bonjour à toutes et à tous. Plus jamais ça. C'est sur cette proposition essentielle que les fondateurs de la Nouvelle Europe, après la Seconde Guerre, ont voulu reconstruire une société qui soit fidèle à cet enseignement. Plus jamais cela. Et cette société nous donnait à nous, juifs, une garantie, que nous n'allions plus souffrir de l'antisémitisme virulent des nations. Qu'en est-il après quelques décennies? On est tous forcés de reconnaître que ce n'était qu'un rêve et un vœu pieux. Plus rien ne subsiste. Nous souffrons chacun de nous, que nous soyons en Israël ou en diaspora, en France, en Europe ou aux États-Unis. Nous souffrons tous dans notre chair de l'isolement d'Israël, de sa mise à l'écart. Même lorsque nous ne sommes pas attaqués directement, nous avons ce sentiment d'être isolés, de ne pas avoir de place au monde. Pourquoi? Comment cela se fait-il? Regard sur notre paracha Vaïgash qui nous livrera un secret précieux. Dans cette paracha, Yaakov Avinu va rencontrer Paro, le pharaon, lorsque Yosef, qui était le vice-roi d'Égypte, le fait venir en Égypte. Et Paro lui demande « Quel âge as-tu » Et voici ce que Yaakov va répondre. Alors je vous cite le verset en français. « Le nombre des années de mes pérégrinations, Garout, Begerout, c'est-à-dire non pas que j'habite, mais j'habite comme un étranger. Donc, dit-il, toutes mes années de vie, ce sont des vies que j'ai vécues, une vie d'étranger. J'étais étranger partout où je me trouvais. Eh bien, ce nombre des années, 130 ans. Il a été court et malheureux, le temps des années de ma vie. Et ne vaut pas les années de la vie de mes pères. Voilà ce que dit Yaakov au soir de sa vie. Ben oui, il faut le reconnaître. Il suffit de regarder l'histoire de sa vie pour se rendre compte qu'elle était pleine de difficultés. D'abord, Esav, son frère, qui a envers lui une haine meurtrière qui ne s'éteindra jamais. Il a dû quitter le foyer de ses parents, s'exiler pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu lui donne l'ordre de revenir. Et puis après, pour fonder son foyer, il a dû travailler 7 années durant pour avoir droit à épouser Rachel. Mais voilà que son beau-père le trompe et il lui donne Léa. 7 années supplémentaires pour avoir droit enfin à Rachel. Et puis un conflit difficile avec Lavan, son beau-père, qui l'oblige à fuir. Juste après, l'épisode de Dina, sa fille, kidnappée, violée. Ces enfants qui vont décimer la ville de Shechem et qui vont le mettre dans une situation politique périlleuse. Va-t-il enfin s'installer tranquillement? Non. Voilà Yosef qui disparaît. Où est-il? N'en sait rien. Des années durant, il vivra dans l'angoisse de ce fils qui n'est plus là. Et après famine, ces enfants qui sont obligés de descendre en Égypte. Et puis on lui demande d'y envoyer Binyamin, le dernier des enfants de Rachel, celui qui le rattachait à la présence de Yosef qui le manque trop. Bref, il n'y a que de difficultés et douleurs. Si on compare sa vie à celle de Yitzhak, on est bien contraint de remarquer le contraste énorme entre une vie difficile, celle de Yaakov, et celle qui se déroule paisiblement, Yitzhak. Yitzhak n'a même pas allé chercher son épouse. C'est Eliezer qui est l'émissaire de son père pour le faire. Rien. Et Yaakov, lui, pourtant, on dit de lui que c'est Bechira Avot, c'est le plus parfait des patriarches, celui qui va donner la naissance à Israël. Pourquoi tant de souffrance? Un texte dans la Megillah, lorsque Mordechai demande à Esther d'intervenir auprès du roi Achashverosh, après que Haman ait fomenté un complot terrible qui visait à l'extermination de tout le peuple d'Israël, tous sans exception. Et là, Esther, elle lui dit, mais c'est compliqué, je mets ma vie en péril si je rentre comme ça chez le roi. Mordechai a cette phrase, et il lui dit,
Si tu ne vas pas, c'est toi qui seras perdu. Mais sache que la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'un endroit autre. Mimakom acher. Mordechai est convaincu que Israël sera sauvé. Parce que lorsque l'on touche à quelques Juifs, ne serait-ce que 6 millions, on peut peut-être leur faire du mal. Mais lorsque le projet est d'exterminer la totalité du peuple juif, alors on sait que ça ne se passera pas. Makom acher, le salut, la délivrance viendra d'un makom. Qui est ce makom? Chachamim nous enseigne, nos maîtres nous enseignent qu'il s'agit de Yaakov. Yaakov qui a découvert le makom lorsque il a dormi et qu'il a fait ce songe où il a vu la relation entre la terre et le ciel. Il a découvert, dit le texte, le makom. Vaïf gaba makom. C'est donc notre rattachement à Yaakov et au lieu qu'il a instauré qui nous assure la pérennité. Netzach Israël. Israël, c'est-à-dire les enfants de Israël, les enfants de Yaakov, sont assurés d'une existence éternelle. Et qui leur assure cela? Précisément, Yaakov. D'où le paradoxe. Est-ce que Yaakov c'est celui qui assure une éternité dans la vie? Ou est-ce que Yaakov c'est celui qui lui-même subit tant de difficultés? Makom, c'est un lieu. Mais plutôt que d'être un lieu, c'est d'abord un Mekayem, celui qui donne l'existence, ce qui donne l'assurance d'une vie solide. C'est ce que Yaakov nous offre. Mais comment peut-il nous offrir cette assurance alors que lui-même n'a fait que souffrir? Eh bien précisément, ce paradoxe n'est qu'apparent. S'il faut avoir fait avec Yaakov l'expérience de l'inconsistance de tous les endroits du monde, c'est-à-dire de toutes les formes, de toutes les illusions, d'une certaine présence au monde, d'une certaine continuité, d'une assurance, d'une existence stable et bien enracinée dans le monde. C'est lorsque, comme Yaakov, épisode après épisode de sa vie, il a fait cette expérience douloureuse, mais combien propédeutique, combien pédagogique, où il a appris l'inconsistance du monde, et lorsque toutes les illusions se sont effacées, que se révèle enfin à lui le vrai Makom, ce qui donne véritablement consistance au peuple juif et au monde. Qui est ce Makom? Makom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'appelle Makom. Comme dans la Haggadah, vous l'avez dit, Baruch HaMakom Baruch Hu. Que le Makom soit remercié. Makom, c'est Hachem. Le Makom, c'est-à-dire le vrai Kiyum, celui qui donne véritablement l'existence. Peut-on avoir directement accès au Makom? Certes pas. Il faut d'abord avoir cultivé cette suspicion du juif à l'égard du monde. Il faut avoir appris à ne pas accorder sa confiance ni au monde ni à l'histoire, ni certes pas aux sociétés des hommes, pour placer sa confiance entière en Akadosh Baruch Hu, qui est le socle de notre vie. Shabbat Shalom à tous.